Je vais commencer mon programme spirituel. Je vous ai parlé de l'Académie de déontologie, neurosciences, guidance, coaching, connaissances spirituelles, etc. etc. Souvent, il y a tellement de gens qui se servent de la misère humaine pour, malheureusement, gagner de l'argent ou des voix ou des vues, tout ce qui n'a rien à voir avec l'humain. Et tant qu'on ne met pas l'humain à l'honneur, et tant qu'on ne met pas la solidarité, la compréhension, la compassion, l'empathie, ben, on a très peu de chance de s'en sortir de cette pandémie. Depuis 1982 déjà, il y a énormément de choses, qui se passent. Il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de malheurs, de plus en plus de choses graves dans le monde. Il y a de plus en plus de catastrophes, tellement que maintenant on dit « Oh, il n'y a eu qu'un typhon au lieu d'avoir un cataclysme, oh là là, on est content ». Et l'homme, quand est-ce qu'il comprendra qu'il faut arrêter de tuer la nature? Quand est-ce qu'il comprendra que le poumon de notre monde, on est en train de le démolir, que les Indiens qui sont dedans et qui en vérité étaient les protecteurs, en plus c'est des propriétaires de cet endroit merveilleux que représente l'Amazonie, et toutes ces choses qui arrivent de pire en pire, ces maladies, ou ces virus créés, ou tout ça, parce qu'on est trop sur Terre. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est ça la vie? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a pas des lois cosmiques qui régissent tout ça pour pouvoir justement qu'à un moment donné, il y ait véritablement des choses bien plus profondes, bien plus spirituelles qui gèrent le monde, avec des gens qui mettent l'humain à l'honneur au lieu de mettre l'argent, les voix, les gouvernements qui n'ont plus aucune empathie puisqu'ils s'en foutent du peuple, ils gouvernent comme des comptables et ça leur est égal, Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris l'empathie à l'ENA, hein. On n'apprend pas l'empathie à l'ENA. Donc on ne peut même pas leur en vouloir. Et ils font pas le mal, ils ne savent pas ce que c'est que le bien, c'est différent, c'est pire, mais bon, malheureusement, tout ce qui peut se passer, même le racisme qu'il peut y avoir quand il y a des conflits israélo-palestiniens, alors qu'en vérité, les musulmans et les juifs, c'est tous des fils d'Abraham, et donc c'est des frères, et qui étaient tellement solidaires avant que chaque fois le monde change, à ce que des lois arrivent et des choses malheureusement qui ne sont pas obligatoirement très positives, régissent le monde. Si seulement chacun pouvait penser un petit peu à chacun et chacun pouvait penser un petit peu que seul l'amour peut peut-être sauver cette planète et que seules des valeurs qui sont bien plus importantes que les valeurs de l'argent, même plus importantes que tout ce qui peut se passer dans ce monde. À l'heure actuelle, malheureusement, le monde a oublié qu'il était d'abord un endroit qui devrait être solidaire, qui devrait être un endroit humain, un endroit où chacun te tend la main, où chacun pense à chacun. Les problèmes de couple, les problèmes par enfant, les problèmes interrelationnels, c'est toujours un manque d'empathie. On donne toujours à l'autre ce qu'on a envie de lui donner parce que c'est facile. On ne lui donne jamais ce qu'il a envie de recevoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne se met jamais à sa place. Se mettre à la place de l'autre, c'est une grâce parce qu'on a la chance de pouvoir donner. On a la chance de pouvoir tendre la main. Moi, là, maintenant, je viens de me garer à Gambetta. Bon, il y a 2 sans-abri que je connais. Bon, j'avais pas d'argent, j'avais pas de liquide. Et bien sûr, avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté j'ai proposé des sandwichs ou quoi, et ils m'ont dit non, on voudrait une baguette de pain avec du jambon et puis un petit peu de fromage. Je suis retournée, je suis allée faire ça. Bon, ça ne veut pas dire que pour autant je suis très argentée à l'heure actuelle, puisque quand on donne beaucoup, on n'a jamais beaucoup, hein, ça c'est clair. Mais on a tellement plus dans le cœur quand on aime les gens, quand on comprend les gens. Et c'est ça que des fois j'essayais de passer à mon amant maudit, parce que je suis d'une famille où ils ne comprennent pas toujours aussi ces valeurs-là. Hein. Les valeurs, c'est un billet de banque, un Pascal, avant ou autre chose. C'est pas obligatoirement les valeurs
de l'amour, du don de soi, de penser à l'autre en se disant je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit en paix, je veux qu'il n'ait pas de galère, je veux qu'il n'ait pas de malheur, je veux qu'il n'ait pas de tristesse, de tout ça. Eh ben non, on ne fait pas toujours les choses bien, c'est vrai, hein. Moi-même, il y a plein de choses. Mais moi, en permanence, je suis toujours à me demander qu'est-ce que dans cette épreuve, je peux retirer de leçons pour aller plus loin dans ma compréhension des choses, dans ma compréhension de moi-même et dans le fait de travailler sur moi encore plus pour pouvoir être la meilleure version de moi-même. Alors voilà, donc aujourd'hui je commence cette chaîne spirituelle où c'est pas la spiritualité, c'est une chose, mais tellement galvaudée aussi, ça veut plus rien dire maintenant, comme l'amour c'est galvaudé aussi. Mais la seule chose que je sais, c'est que ce qui n'est pas galvaudé, c'est toutes ces valeurs qui nous permettent de nous aimer, nous valeurs de nous tendre la main. Et tant qu'on n'aura pas cette solidarité, eh ben le monde, il y aura encore des épreuves et des épreuves jusqu'à la fin. Et là, la fin, peut-être pas très loin, donc on pourrait essayer de commencer à réfléchir et à se dire que la vie, eh ben, c'est quelque chose qui nous est donné de précieux et que quand on va se retourner derrière nous, si on n'a rien fait de notre vie et qu'on n'a pensé qu'à prendre, eh ben malheureusement, la vie va nous prendre. C'est une loi de cause et effet, c'est toujours la même chose. Alors bon, voilà, si ça vous plaît ce que je vous ai dit, vous allez me suivre, j'espère, sur YouTube. Moi, j'ai jamais osé demander. Un jour, j'étais avec Julien Lepers, on mangeait aux îles, il me disait « Mais pourquoi tu ne demandes jamais rien ?» Ça m'a choqué, ça. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui demande. Mais là, si vous voulez, si vous pouvez m'aider à passer mes messages, partager, essayer de me permettre de dire ces choses-là, puisque j'ai des grosses révélations à faire, des grosses choses à vous montrer, des choses vraiment étonnantes auxquelles vous ne vous attendriez pas du tout. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut chacun se mobiliser pour parler, pour partager ce que l'on ressent. On garde toujours tout pour soi parce que c'est tellement plus facile. On ne se met pas en danger. Ben moi, je me mets en danger. C'est pas grave. Et si vous voulez venir sur mon YouTube, mettre abonner la clochette, parce que véritablement, c'est malheureusement dans ce monde, c'est les vues, les machins, les 6 mois. Bêtement, je partage en interne, bon, parce que les gens me parlent en personnel, donc je veux leur faire plaisir. Donc j'ai des milliers de commentaires merveilleux et qui n'apparaissent jamais, ou et comme je passais pas par YouTube, je passais par Galerie. Bon, c'était pas évident non plus. Maintenant, j'essaye de demander en disant, voilà, si vous voulez mettre abonner la clochette pour pouvoir avoir la possibilité et partager l'amour, partager ce qui peut être ressenti, partager des gens, comme j'ai dans mes vidéos j'aime, allez voir des gens dans mes vidéos j'aime, Sadhguru, Jean Lanval, des gens qui justement œuvrent pour notre planète, qui sont des gens merveilleux et qui essayent d'avancer dans un monde où justement c'est tellement difficile qu'il n'y a plus cette place à l'humain. Mais on est obligé d'y revenir, sinon l'humain, il n'y en aura plus. Alors dépêchez-vous de comprendre et dépêchons-nous, parce que moi j'ai aussi des choses à comprendre, encore et encore. Je suis une boulimique d'évolution, je travaille 20 heures, on me dit « Oh là là, elle dort, oui elle dort, elle se lève à 3 heures, oui mais elle se couche à midi. » Pendant 20 heures, elle partage des pétitions pour les animaux, des pétitions, des machins, des trucs de pandémie, et puis la nuit, elle s'occupe des sans-abri, et puis la journée, elle va au secours des handicapés ou dessus. Je passe ma vie à ça, il y a même quelqu'un qui dort dans ma voiture à l'heure actuelle, qui est à la rue. Voilà, donc ça c'est moi, mais je suis comme ça, je ne peux pas changer. Mais j'aimerais bien, oui... c'est pas commun, bien sûr. C'est une chose qui peut paraître, on se dit, mais elle est folle, mais oui, alors là, soyons fous, mais vous êtes fous, oh oui, soyons fous. Et oui, soyons fous, pourquoi? Parce que si tout le monde était fou et tendait la main, alors soyons tous fous. Alors là, c'est obligatoirement la clé de la vie, là, soyons fous. Ah oui, il y a eu tellement de fous, Galilée, on l'a tué, si, c'est vrai que des avions, ils sont là, hein. Et même Jésus, hein, à un moment. Il y a tout le monde à une époque qui a été pris pour un fou parce qu'il a dit des choses qui ne correspondaient pas au code
Avant, c'était les femmes grosses à l'époque de Renoir. Les femmes maigres, c'était vraiment des squelettes. On n'en voulait pas. Maintenant, on plébiscite aussi d'autres physiques. Mais c'est que des modes. C'est que l'homme qui crée des modes, qui crée une société de consommation et qui fait que les jeunes, s'ils savent où se mettre, parce qu'ils sont mis en avance, pas pour tous, parce qu'il y en a aussi qui sont très racistes envers tout ce qui n'est pas dans le vintage actuel, dans tout ce qui n'est pas... Ah bah tiens, il y a une chanson à moi qui chante toute seule dans la voiture avec mes petits, donc je vais revenir parce que si je ne peux pas laisser longtemps, ah oui, je ne peux pas les faire regarder. Et puis, et si vous avez envie de partager avec moi des choses, de faire des vidéos, de témoigner, venez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Voilà. Ah, là c'est en septembre que j'ai fait ça, oui, en septembre. Eh oui, j'ai déclaré la guerre. À ce jour, le 10 septembre 2019. 2019. Ah ouais, déjà. Ça fait longtemps, hein. Ouais. À ce jour, du 10 septembre 2019, Ah, une belle je chanson. déclare la guerre à la guerre. Je déclare la guerre. Eh oui, à la guerre. Voilà, donc j'ai fait 30 albums en quelques mois. Parce que j'ai connecté des énergies. Hein. C'est de la neuroscience tellement. Je vais essayer de vulgariser la neuroscience et la physique nucléaire comme je le faisais dans la minute Jonathan Fly où on m'a dégagé sans même me prévenir et prévenir les auditeurs. C'était très sympathique, mais bon, c'est l'être humain. Hein. On peut rien faire. Ça peut être. Quelles que soient les raisons, dans tous les cas. Bon, ben, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la minute Jonathan Fly que je faisais à Radio Agora avant, j'essayais de passer des choses, j'ai pas le droit non plus de passer des choses trop révolutionnaires, mais là je fais ce que je veux. Et j'ai toujours fait ce que je voulais quand il s'agit des valeurs. Alors s'il vous plaît, essayez de penser que chaque instant, dans chaque acte, dans chaque mot, dans chaque façon de vivre, de faire, essayez de vous demander à chaque fois si vous êtes dans l'innocuité ou si vous risquez de faire du mal à quelqu'un que vous aimez, ou même au monde, ou même à la nature et surtout aux animaux qui sont plus innocents que tout, et même aux enfants bien sûr. Et je voudrais tellement que cette chaîne, elle se partage très vite dans le monde, parce que je vais envoyer des choses qui vont vraiment vous étonner. Et ce sera l'aide dont le monde aura besoin bientôt, mais qui ne vient pas d'ici. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime, et j'espère que l'hygiène des pensées dont je parle dans chaque acte que l'on peut faire, l'hygiène des pensées, cette phrase que j'ai toujours dite depuis 1978, ce mot, parce que l'hygiène du corps c'est très bien, mais l'hygiène des pensées c'est encore pire, parce que la pensée vivante c'est de l'énergie. Regardez dans n'importe quelle chose de neurosciences, maintenant on sait que tout est vivant, que tout est énergie, et que toutes nos connexions, nos glandes pinéales, et toutes les connexions neuronales, et même les neurones dans notre intestin, et tout est tellement vivant et tellement en action, que chaque chose a une réaction de cause à effet qui peut détruire votre propre vie ou la construire, qui peut donner et apporter non seulement à ceux que vous aimez, mais apporter au monde. Parce que chaque chose qui est belle, elle part dans l'inconscient collectif et elle permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et de donner véritablement la valeur à toutes les choses auxquelles on croit, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, peu importe. Là-haut, ils ne regardent pas ça, ils regardent les actions, les actes. Et les actes, c'est la clé de toute chose. Si on ne fait pas d'actes, on est mort, on n'existe pas.
des actes d'amour, des actes de paix, des actes de compréhension. Voilà. Là, je suis en train de m'extasier parce que je suis dans la création instantanée. Là, j'ai coupé parce que j'étais là, ah c'est bon, ah c'est bon. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je suis habitée dans cette création instantanée que je vais vous partager aussi, où je mets juste règle et en même temps, je pourrais jamais faire ça toute seule hein, si j'avais pas justement ces énergies cette connexion avec Dieu que j'ai depuis l'âge de 4 ans également. On peut mettre dans Dieu ce qu'on veut, hein, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on y mette de belles choses. Et instantanément, j'arrive à l'arrangement. En même temps, je fais des mélodies de musique classique, genre des nocturnes. Après, en même temps, je crée les paroles, la musique, les refrains, les breaks. Je change d'instrument tous les minutes. Des fois, il y a des chansons qui durent 28 minutes ou 10, 15 minutes. Ça change toutes les minutes d'arrangement, de break, de mixage, Comment voulez-vous que je fasse ça? C'est un numéro de cirque. Hein. Donc, si je le fais, c'est parce que justement, ça prouve qu'on peut tout faire quand on a la possibilité de se connecter à des belles choses. Alors, la personne que je suis, qu'un canal simplement, elle vous dit, essayez de penser qu'il y a autre chose que les valeurs d'un monde qui est en déclin et qui a oublié l'humain. Je vous aime.